Tu vas prier pour ceux qui sont malades. Ceux qui sont dans la salle. Ceux qui sont à la maison. Ceux qui sont dans les hôpitaux. Ceux qui sont dans ta famille. Tu vas pouvoir prier pour eux au nom de Jésus. Prie pour les malades maintenant au nom de Jésus. Seigneur, au nom de ta gloire. Nous allons prier pour les bien-aimés qui sont malades, Dieu nous puissant. Ceux qui souffrent au Dieu des hôpitaux. Ceux qui souffrent mon démon dans les maisons, Seigneur éternel. Tu es le seul Dieu, Seigneur éternel, capable de te passer, de te toucher, capable de me de les guérir, capable de te donner la vie, Seigneur éternel, capable de sauver au nom de Dieu, capable de délivrer mon démon roi. Oh, ton tes enfants, Seigneur éternel. Donne la guérison, Seigneur éternel. Donne la guérison au Père éternel. Par Seigneur Jésus. Donne la guérison, par Jésus, Seigneur éternel. Ceux qui se donnent coréens pour l'évangile. Que Dieu les fortifie davantage. Tu vas prier au nom de Jésus. Encore des difficultés. Mais voici le temps maintenant. Il faut montrer cela à Dieu. Il faut montrer ça à Dieu maintenant. Pour que Dieu donne la solution. Nous prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Oh, Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. Mets la gloire et l'adoration. Nous sommes là pour adorer les Seigneurs. C'est lui qui nous a créé à son image. Lui qui nous a créé à son image. Nous sommes là pour l'adorer, pour l'élever, pour bien-aimé, je vais te demander une chose ce matin. J'ai besoin d'une personne qui va acclamer Jésus avec Yeshua. Qui va acclamer Jésus avec Yeshua. Qui va acclamer Jésus avec Yeshua.
Est-ce que vous avez adoré Dieu en esprit? Est-ce que vous sentez la présence de Dieu par vous? Vous allez acclamer Jésus parce qu'il est le roi des rois. Amen. Et si tu veux chanter pour ton Dieu, chante aussi pour le Seigneur. Dieu est bien-aimé. Qui veut chanter pour son Dieu? Il peut avancer. Ou s'il veut témoigner son Dieu, il va avancer. Au nom de Jésus. Si Dieu est là. Amen. 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 Dieu va être bien-aimé. C'est Dieu frère. Il va avancer. Il va avancer. Ils sont en train d'acclamer Jésus. Alléluia. Amen. Oui, j'aimerais remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour moi et mon jumeau. Il nous a donné encore un an de plus. Ils sont là pour le Seigneur. Ce n'est pas facile quand on est jeune de servir Dieu. Mais ils se donnent pour et âme le matin. Pour être ici. Pour venir adorer le Seigneur. Nous avons l'espoir que ce Dieu vivant, il va les faire des flammes de feu. Il va les faire des flammes de feu. Voir encore à ce jour. Notre souhait bien-aimé et que vous puissiez prospérer à tous égards. Soyez bénis. Amen. Si Dieu est aussi là, tu vas avancer. Nous acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je viens témoigner mon Dieu. Je ne pouvais pas parler, mais j'ai mis ça à moi qui dois parler. J'ai pris l'engagement à l'église pour payer quelque chose à l'église. Et à chaque moment qu'il devrait payer ça, il y avait toujours des factures qui venaient chaque jour. Alors, et je devrais aussi honorer l'engagement qu'il avait pris à l'église. Et ce mois-là, je n'avais pas rien sur moi. Je n'avais vraiment rien sur moi. J'ai quand même payé. J'ai honoré l'engagement. Quand j'ai payé cette dette, et j'avais pas de moi l'argent qui pouvait suffire jusqu'à la fin du mois. Et un jour, je passe à la banque. Je regarde les factures que j'avais payées. On m'a retourné l'argent. Je dis, mais comment moi j'ai payé, on va retourner l'argent. Mais Seigneur, merci. Bon, alors, moi, je vous dis que ce mois-là, Dieu a fait des choses. Parce qu'il avait pris l'engagement. Et c'était un montant qui me fait vraiment mal. Mais je l'ai fait. Et Dieu m'a remboursé ce qu'il m'a donné. Je veux venir Amen. Bien aimé, cette histoire de
de fatigue qui nous embête. Mais quand nous mettons en première place Dieu, quand nous mettons Dieu à la première place, Dieu fait toujours quelque chose. Amen. Mais vous savez, il y a les gens qui aiment servir Dieu en secret. Il donne à Dieu en secret. Mais toi, quand tu le vois comme ça, il est toujours dans la joie. Il ne sait pas son engagement avec Dieu. Toi aussi, pas l'engagement avec Dieu. On s'était dit qu'on devrait donner l'argent pour les aider. Mais on s'est donné à l'épreuve. On s'est fixé pour les loyers. Elle a payé, mais il regarde dans son compte, on a encore retourné sur l'argent. Amen. Il y a seulement Dieu qui peut faire cela. Amen. Mais nous voulons avancer rapidement. Qui peut avancer ici n'est pas là. Amen. Nous avançons rapidement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne vais pas témoigner, je vais juste chanter. C'est une chanson en anglais. La chanson nous dit si tu l'appelles, il accepte. Si tu élèves tes mains vers lui, il te soutient. Alléluia. Amen. If we call to him, he will answer us. If we run to him, he will run to us. If we lift our hands, he will lift us up. Come now, praise his name, all you saints of God. Draw near to him, is he with us? Give him our love, is in love with us. He will cleanse our hands, he will heal our hearts. If we render up, he will heal our hands. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. If we call to him, he will answer us. If we run to him, he will run to us. If we lift our hands, he will lift our soul. Come now, praise his name, of God. Draw near to him, is he with us? Give him our love, is in love with us. Is he clean our hands, he will heal our hearts. If we render up, he will heal our land. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. God bless you, my pastor. Que Dieu te bénisse pour vous. Amen. 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 Nous voulons inviter nos choristes qui vont chanter. Amen. Amen. Les jeunes vont commencer comme d'hab. Et puis maman va Je vais commencer par les malaïkas. Les malaïkas vont chanter pour le Seigneur. Bana mike bakoyeba mpona lokumu na Nzambe bayembi mpe bakoleka bamama mpe bakoyemba. S'il vous plaît, un cantique, nous avons un nom. tosengi bolimbisi kantiki moko moko po tozali na ntango ya kozela mpona koyoka liloba. Amen. S'il vous plaît, un cantique pour gagner le temps. Bolimbisi ezali loyembo na moko. Nous acclamons pour nos choristes au nom de Jésus. Tobeti maboko koyamba bilezi na poko. Pour les malaïkas au nom de Jésus. Tobeti maboko mpona bamalaika na poko. Bataka temete, ino gata.
Yesu
Amen. Je voulais recevoir quelqu'un avec un cœur de joie. Je veux que vous puissiez m'accompagner. Amen. 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 Mais nous voulons recevoir quelqu'un. Il va vous dire quelque chose. Et je sais que quand il parle, tu le sais. C'est toute l'inspiration qui sont dans sa bouche. C'est toute l'inspiration dans sa bouche. Nous voulons recevoir notre papa, notre pasteur, à la personne, pasteur Christian. C'est vrai que nous sommes arrivés vraiment au moment très important. Des bénédictions. Alléluia. Ce que je dis, quand tu es entré seul dans cette maison, Alléluia. au moins que tu refuses, si toi tu le veux, tu vas laisser un symbole. Amen. Amen. Alléluia. Na pamela mulimo nake osuku na koti ndenge na yaki awa soko koti bozonga na mwana. Je maudis ces esprits-là que quand je retourne quand je te prie. Alléluia. Si tu entres, osuku tuluka na formule de biso na formule Yesu ana kimo Yesu awa okozwaye. Ici nous n'avons qu'une formule de Jésus, tu le trouveras. Nous n'avons rien d'autre. Amen. Amen. Il est temps que nous recevons la bénédiction. Comme j'avais dit que ici il y a plein de pères et de mères. Alléluia. Amen. Qui met ça en doute? Qui veut avoir des jumeaux? Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité, il veut des jumeaux. Que tu veuilles ou tu ne veuilles pas, que nous voulons ou pas, il y a un bien-aimé qui cherche une fille, tu l'auras au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la famille qui est venue pour bénir l'enfant, qui s'apprête là rapidement parce que le temps court. L'église et le groupe de louange vont nous donner un cantique. Ah, nous avons reçu une bénédiction dans le chant de Dieu. Amen, groupe de louange.
Fille ou garçon. Nous avons vu un beau garçon devant l'Assemblée de Dieu. Les parents discernaient qu'ils l'ont eu et qu'ils ne savent pas le garder. Le bon berger, c'est Dieu. Et peut-être qu'ils dorment la nuit et ils oublient cet enfant. Matthieu chapitre 19, verset 13 à 15. Un lecteur puisse faire la lecture. Le livre de Matthieu. Matthieu 19. 13 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors, on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et priait pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. 15. Il leur imposa les mains et il partit de là. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons entendu qu'ils avaient amené les enfants près de Jésus-Christ. Ce n'était pas pour les baptiser. C'était pour imposer les mains et prier pour eux. Jésus n'avait pas demandé à ces gens-là le nom de leur père. Les enfants sont innocents, ils sont clean devant Dieu. Alléluia. Amen. Bongo Yesu balobete Yesu aputiake bango maboko pe apambola kibamo. La Bible nous dit que Jésus les avait bénis et priés. Même si les disciples avaient empêché, Jésus les avait laissé les enfants venir à moi. Car le royaume de Dieu est semblable à eux. Alléluia. Cet enfant, aujourd'hui, s'il retourne devant Dieu, il va aller directement au paradis. Nous passerons au jugement. Alléluia. Amen. Et Jésus avait prié pour les enfants. Nous prions pour cet enfant. Nous laissons cet enfant totalement à Dieu. Nous sommes venus devant toi, Jésus-Christ. Les parents ont bien discerné que c'est eux qui l'ont mis au monde. Et toi, tu as mis cet enfant en leur adresse. Mais les bons berger, c'est toi. C'est pour laquelle nous rendons cet enfant totalement. Il vient de toi. Là où il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas la famine. Et il était toujours dans l'âge. Il est venu dans un monde rempli de péchés et de douleurs. Raison pour laquelle nous le rendons entre tes mains. Que toi-même sois le protecteur, le soutien. Que tu le couvres par ta bonté. Et que les sorciers, les mauvais esprits ne le trouvent pas. Parce qu'il sera ton serviteur et propagera ta bonté. Merci Seigneur de nous envoyer cet évangéliste. Il va grandir à ton esprit. Et beaucoup seront convertis, viendront. Je remets ses parents entre tes mains. Et c'est toi qui leur avais donné l'intelligence de le remettre entre tes mains. Rajoute plus l'intelligence en eux. Et donne-leur le moyen suffisant. Et toute autre chose. Afin d'aider cet enfant, afin qu'il grandisse. Que cela leur donne.
Toi qui avais dit au commencement, venez remplissez la terre. J'ai la foi qu'après cet enfant, d'autres enfants, filles et garçons, plus, et que le monde sera rempli par leur biais. Merci Dieu pour bénir cette famille. L'église levait la main. Bénissez cet enfant. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah, nzambe apambola mwana Ezekiel peta. Tekete mulimu ya ba prophète elata ye. L'esprit des prophètes habille cet enfant Ézéchiel. Amen. Amen. Apapa zonga na ye mutu nazama numéro ya Jean te mutu nazama numéro ya Jean abengela ngai ya Jean ayibisela ngai ke no il faut apesa moi souci cadeau parce que ma passe na ye na retard. Amen. Amen. Donc ça ma passe na ye na retard. Saint jumeau est venu en retard. Celui ou celle qui a le numéro de la Jeanne peut l'appeler pour lui dire que le jumeau est venu en retard. Nzambe apambola. Amen. Nzembo po mwana zonga. Elobe, elobe. Qui va nous préparer à écouter la parole de Dieu. Je vais vous dire ceci. Nous avons un message vivant aujourd'hui. Nous avons une parole de la délivrance aujourd'hui. Qui va écouter la parole. Mais avant cela, bien aimé, nous voulons danser pour le Seigneur. Nous voulons louer notre Dieu. Il a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Nous danser pour Jésus. Je vais danser pour Jésus. Je vais danser pour Jésus. C'est moi qui dois me motiver à le faire. Je vais danser pour la première fois. Louange, s'il vous plaît. Louange.
demande que tu lèves tes mains. Et tu dis à Dieu de te parler aujourd'hui. Demande la parole venue de Dieu. Dieu, je suis venu devant le trône. Parle-moi aujourd'hui pour que je sois sauvé. Lève ta main et prie Dieu. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel, ce moment, nous la recommandons entre tes saintes mains. Règne à maître absolu du début jusqu'à la fin. Nous croyons que ton peuple ce matin sera béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Amen. Prenons place, assoyons-nous. Avant d'entrer en profondeur de la parole de Dieu, je bénis Dieu et je le remercie. Parce que longtemps j'étais souffrant. Même pendant le culte général, je ne pouvais même pas me lever. Mais Dieu m'a guéri dans cette difficulté, dans cette maladie. Et je bénis grandement Dieu. En voyant ce que les enfants de Namur avaient fait pour moi, leur père. J'avais vu tout ce que vous avez amené chez moi afin de nourrir chez moi. Raison pour laquelle moi-même je suis venu vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Cette intelligence ne vient pas de vous, mais c'est Dieu qui vous avait donné celle-ci. Et pour quiconque qui avait fait cela, que Dieu lui rende au centuple. Même celle ou celui qui avait envie de faire mais qui n'avait pas, que Dieu le bénisse aussi. Et la Bible nous dit, ne nous fatiguons pas de faire de bonnes œuvres. Quand vous avez commencé, continuez à les faire jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et que Dieu bénisse toute l'église de Namur pour tout ce que vous avez fait pour nous. Alléluia. Amen. Nous rentrons dans la parole de Dieu. Dieu te pose une question. Pourquoi est-ce que le miracle de Dieu ne se voit pas dans sa vie, dans ta vie? Autrement, je veux dire ceci. Pourquoi tes besoins, ta demande n'arrivent pas près de Dieu? Car les enfants de Dieu sont venus devant Dieu afin qu'ils soient bénis. Si tu vois les demandes de l'enfant de Dieu, beaucoup cherchent ils cherchent le mariage, ils cherchent le séjour, mais on ne voit pas la solution. Pourquoi est-ce cela? Car Jésus avait dit, tout demandeur aura. C'est lui qui cherchera, trouvera. C'est lui qui frappera la porte, on l'ouvrira la porte. Jésus avait rajouté, tout ce que vous demanderez à mon Père, par mon
mon nom Jésus-Christ, moi je le ferai. Alléluia. Ça c'est une promesse de Dieu. Mais pourquoi tout ce dont nous demandons notre Père, nous ne le saurons jamais. Alléluia. Amen. Il y a trois choses. Alléluia. Amen. Premièrement, ce sont les péchés. Deuxièmement, tu manques de bonnes œuvres pour ce Dieu. Et troisièmement, manque de foi. Alléluia. Amen. Et Dieu nous parle aujourd'hui dans le livre de Jérémie au chapitre 7. Écoute ce message que Dieu a envoyé pour Namur. Jérémie au chapitre 7, par le premier verset jusqu'au 4e verset. Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Le lecteur peut faire la lecture. Jérémie 7, verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. 4. Ne vous livrez pas à des... 1 jusqu'au 4. Deuxième verset. Premier verset. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole et dit: écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant: c'est ici le temple de l'Éternel, les temples de l'Éternel, les temples de l'Éternel. Amen. Longwa na Yahweh ete, telema na ebuke na ndako na Yahweh, pesakola wana liloba oyo. Loba ete, boyoka liloba na Yahweh, bino nyonso na Yuda ba oyo bakokotaka na bikuke oyo pona kosambela Yahweh. Yahweh na bibele nzambe na Isalele alobi boye ete, bongisa nzela na bino pe misala na bino, pe na kofandisa bino na esika oyo. Bondima maloba na kuta te ete oyo ezali tempelo na Yahweh, tempelo na Yahweh, tempelo na Yahweh. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est une parole qui avait été donnée à Jérémie pour la famille de Dieu. Car Dieu voit tout ce qui se passe dans le cœur des hommes. Aujourd'hui ce n'est pas le problème de Jérémie et les Juifs, mais aujourd'hui c'est le prédicateur et l'église de Namur. La parole était dit à Jérémie: va te mettre devant la porte et va leur prêcher. Dieu avait donné à Jérémie la parole. Qui se mettent devant le temple de Dieu et donner la parole à ceux qui rentrent. Et Jérémie s'est levé pour prêcher cette parole. Et il a dit: arrangez vos œuvres, vos routes, vos chemins, et Dieu va vous asseoir. Aujourd'hui, les enfants de Namur pleurent et Dieu dit: arrange tes voies, tes problèmes, et Dieu va t'asseoir dans la paix. Dieu veut que tous nous
soyons bénis, mais ce sont nos péchés qui empêchent que Dieu nous bénisse. Toi, tu connais les chemins par lesquels tu passes. Toi, tu connais les œuvres que tu fais. Dieu dit, arrange tes œuvres et tes voies et tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont entrés dans la distraction du monde. Si tu vois parmi les enfants de Dieu comme nous sommes assis, nous sommes bien habillés, nous sommes vraiment clean devant Dieu, nous sommes propres. Mais à l'intérieur de nous est plein de saleté devant Dieu. Écoute ce que Dieu voit dans nos cœurs. Au verset 8, Jérémie 7, verset 8. Qui est la verset 11. À des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Des proies débordées, tuées, dérobées, tuées, émettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal. Allez après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est enfin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je les vois moi-même, dit l'Éternel. Tala bojali kondima maloba na nkuta majali na litomba te. Boko yibaka pe, boko bomaka pe, boko sala ekobo pe, boko kataka ndai na nkuta pe, boko tumbelaka bala pakana malasi pe, boko tambola simana banjambe mususu baibi binote. Pe bokoyaka kotema liboso na ngai na ndako oyo etongami na kombo na ngai pe bokolobaka ete tobikisami pona makambo oyo nyonso na bosoto. Ndako oyo ebiangami na kombo na ngai etangami na miso na bino lokola ndako na bayibi. Yahweh alobi ete tala ngai na moni yango. Alléluia. Amen. Écoute ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Écoute ce que Dieu voit dans nos cœurs. Il dit, vous acceptez des mensonges qui n'ont point d'importance. Même si les prédicateurs vous donnent la parole vraie, mais vous accordez l'importance aux païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous volez, vous faites l'adultère et vous jurez faussement. Les enfants de Dieu ne savent pas qu'ils sont des voleurs. Or, vous avez laissé le voler en dehors et vous venez voler de bien, mais quiconque qui ne donne pas la dîme, c'est un voleur devant Dieu. Il a dit vous tuez. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Si tu haïs ton prochain, tu le tues déjà. Pense à combien de gens tu es en conflit, que ce soit ici à l'intérieur ou à l'extérieur. Tous ceux-là que tu as haïs, tu les as tués en esprit.
Il est bon que quand tu entends la parole, que tu arranges avec la personne avec qui tu es en conflit, Dieu te bénira. Jurer faussement devant Dieu. Je pose une question aujourd'hui. Qui sont bénis par l'eau? Ceux qui sont baptisés, pardon. Lève-toi, baptême d'eau. Toi qui a été baptisé, baptême d'eau. Celui qui est baptisé, qui a reçu le baptême d'eau, lève-toi. C'est lui ou celle. Baptême d'eau. Il est important d'être baptisé. Quand tu avais été baptisé, tu avais juré devant les anges, devant le serviteur de Dieu et devant Dieu. Tu avais juré que j'accepte Jésus-Christ, qu'il soit mon sauveur toute la vie. Et tu avais juré devant Dieu que tu vas le servir toute ta vie, tu vas l'obéir. Où est passé le serment que tu avais fait devant Jésus? Tout ce que tu avais dit, tu es retourné, tu avais refusé, tu es retourné. Toi, tu avais dit que j'ai refusé les œuvres de Satan. Mais le mensonge est entré en toi. L'adultère est entré en toi. Les insultes sont entrées en toi. Haïr est entré en toi. Comment est-ce que Dieu va te bénir? Aujourd'hui, l'adultère est entré dans la maison de Dieu. Ils sont assis tranquillement. Ils disent comme si Dieu ne voit pas. Si nous voulons être bénis par Dieu, nous devons sortir de péché. Nous devons sortir des péchés. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu. L'adultère est la joie de le faire. La bière, n'en parlons même pas. Hier, il y a beaucoup qui avaient pris la boisson, sont parmi nous ici. Tu es en train de salir le temple de Dieu. Ce corps ne t'appartient pas, c'est le corps de Dieu. C'est là où Dieu habite. Regarde, cette maison est faite par le maître. La boisson de ce pays. C'est ce que vous buvez, vous ne connaissez pas le nom. Alléluia. Amen. Qui est entré avec ça ici dans cette maison? Tu as peur de rentrer cela ici. Dans la maison faite par les mains des hommes. Mais dans la maison que Dieu a faite, toi tu fais rentrer cela. C'est triste. C'est vraiment triste. Dieu a dit, c'est lui qui salit ma maison, c'est-à-dire ton corps, que toi tu portes, que Dieu t'a donné. Ça ne t'appartient pas. C'est à Dieu. Et toi tu le salis. Sache que Dieu va te
salir aussi, te saquer. Quiconque salit la maison de Dieu, Dieu va le saquer. Qui peut faire l'adultère ici? Comme un homme qui est ici va prendre une femme ici et faire ça ici. Mais dans la maison que toi tu portes, avant-hier tu avais fait cela. Tu avais fait. Et tu es venu devant Dieu comme un saint. Et tu t'installes calmement. Et tu as fait le look tristement comme quelqu'un qui connaît bien Dieu. Ne mentons pas, bien-aimé. Tu peux me mentir moi, une personne, mais tu ne peux pas mentir Dieu. Et si nous voulons que le miracle se fasse dans nos vies, nous devons sortir du péché. Et Dieu, il agit même, quelqu'un qui est entré dans le péché. Et il lui donne le chemin afin qu'il sorte de là. 1 Jean chapitre 1, verset 8. Écoute ce que Dieu nous dit. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Amen. Recommence ce moment. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ozali komi pengola biso penja pe solo ezali kati na biso te. Amen. Alléluia. Amen. Zaba alobila biso. Dieu nous a dit. Si nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Et la vérité n'est point en nous. Cela veut dire que le péché est là. Et si moi, quelqu'un, je te pose la question, papa, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Mais devant Dieu, tu ne diras pas ça. C'est pour ça que Dieu a dit, si tu dis que tu n'as pas péché, et la vérité n'est point en vous. Toi tu connais le péché qui te lie pour que Dieu ne te bénisse pas, te délivre et te sauve. Dans le livre d'Isaïe, Dieu a dit que sa main n'est pas courte pour sauver. Et mes oreilles ne sont pas bouchées pour entendre. Mais si je ne et je ne sauve pas, ce sont vos péchés qui m'empêchent d'agir. Est-ce qu'il va les dire papa c'est bon ensemble? Le mariage est dur devant Dieu. Sache que toute femme était sortie de l'homme. Et Dieu avait arrangé que cela soit ainsi. Ça veut dire que ton mari est là. Mais peut-être dans ta vie de désordre, à la place d'attendre ton mari, tu sors déjà avec 20 hommes. Je ne pense pas que Dieu te donnera encore un autre homme. Toi, un homme, tu cherches une belle femme. Avant de prendre une femme, tu as déjà eu 20 fiancés. Et Satan a vu cela et il a... Comme toi tu marches dans ce chemin-là, Satan prend une femme de nuit et te donne et tu entres dans cela. Et la même chose chez maman.
Tu cherches un mari qui viendra t'épouser. Et regarde combien d'hommes sont passés. Mais Satan a joué dans Et Satan a pris ce chemin-là. Et il va chercher un mari de nuit et pour qu'il te fasse souffrir. Mais Dieu a préparé un chemin afin que nous puissions sortir de là. Et Dieu dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs. Quel est le chemin que Dieu nous a donné? Verset 9, c'est quand vous arrivez là. Toujours là. C'est quand vous arrivez 9. Nous avons fait la lecture au 8, maintenant 9. Pour nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute Recommence encore parce que c'est en français qu'ils entendent bien. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Soko tokoyambola masumu na biso ye ajali sembo pe moyenge bene pona kolimbisa biso masumu na biso pe kopetola biso na bokesene nyonso. Soko tokoyambola masumu na biso ye ajali sembo pe moyenge bene pona kolimbisa biso masumu na biso pe kopetola biso na bokesene nyonso. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné la foi. Et tout ce que nous avons perdu, qu'il nous revienne. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné la voie. Afin d'entrer par là. Et lui va nous pardonner. Il va nous remettre toutes les bénédictions que nous avons manquées. La voie de confesser. La confession et d'abandonner. Abandonner. Chapitre 28, verset 13. Il a dit dans le livre de Proverbes 28, 13. C'est lui qui confessera et qui abandonnera. Il aura la grâce de Dieu. Et toutes les bénédictions que tu avais perdues va l'emploi, le séjour, tout te sera donné. Dieu nous aime vraiment beaucoup. Même si nous faisons des fautes. Mais il a préparé une voie. Malgré qu'il nous a donné cette voie, mais nous refusons d'entrer. Tu confesses aujourd'hui et tu vas, tu recommences là-bas. Il a dit celui qui confessera et qui abandonnera. Bien-aimé, pourquoi est-ce que nous acceptons que la souffrance nous arrive? Jésus est là pour nous sauver. Jésus nous a tous délivrés entre les mains de Satan. Mais nous sommes devenus esclaves de Satan nous-mêmes à cause de nos péchés. Tu connais l'œuvre de la croix de Jésus. Un grand travail. Le monde entier était sous la domination de Satan. Même tous les grands hommes que vous avez lus ici de David, ils étaient tous liés. Aucun était au paradis.
parce qu'ils étaient... Mais Mais là-bas, la croix... Mais Bible, le malamu tangu Yesu asema kibamona kibatomiki kusekwa na yeye longo kukena paradis. La kene kikako na bango. La Bible nous dit clairement qu'il y avait beaucoup d'hommes qui étaient ressuscités avec lui et ils sont partis au paradis. Sur la croix, il a pardonné tous nos péchés et il nous a lavé tout par son sang. Comme cet enfant qui est né que nous avons béni aujourd'hui. Azali, paie-toi. Si Jésus venait aujourd'hui, et eux, ils seront le premier à entrer dans le paradis. Alléluia. Amen. Jésus nous avait lavé de tout péché. Mais quand on a grandi et nous sommes retournés dans nos péchés, et nous sommes entrés sous la domination de Satan. Jésus avait enlevé toutes les malédictions quand il était sur. Mais aujourd'hui nous sommes entrés dans cette malédiction parce que nous sommes retournés dans nos péchés. Il y a un chemin pour nous de sortir de cela. C'est par la confession et l'abandon. Et aujourd'hui les enfants de Dieu, on vient à la veille de prière. La prière, Dieu pardonne-nous, pitié de nous, lave-nous, pardon, lave-nous. Et ils se sont purifiés pour venir dimanche à l'église. Comme l'église se termine aujourd'hui, nous sortons. Et le soir, nous retournons à nos bières et tous nos problèmes. La nourriture que nous avons vomie, nous le remangeons. Nous sommes devenus des chiens. Et si toi tu veux voir la gloire de Dieu, si toi tu veux recevoir des réponses venant de Dieu, la première chose, sortir de péché et de l'abandonner. Vous connaissez, vous savez que ce corps, c'est notre premier ennemi qui nous amène dans le péché. Satan ne viendra pas te donner. Satan n'est pas là. Mais c'est ton corps qui va te donner l'envie pour envier. Mais je vais aller à l'église de Namur parce qu'il y a des belles femmes qui vont là-bas. Et au lieu d'écouter la parole de Dieu, quand tu es entré, tu commences à regarder. C'est pas Satan qui est venu, c'est l'envie de ton corps. Le premier, notre ennemi premier, c'est... Satan ne viendra pas te donner envie de la boisson. Tes yeux, dès qu'ils voient la bouteille de bière, tu as envie, la façon dont ça va entrer, et la main va aller pour chercher et mettre en toi. Il est temps que nous puissions sortir du péché. Dieu veut te bénir. Et ta bénédiction est là. Mais il est bon que tu sors du péché. Bien-aimé, je vais te dire aujourd'hui, si tu confesses et tu abandonnes, Dieu va te pardonner.
Et cette bénédiction-là ne viendra pas comme ça. Parce que la bénédiction, il faut les arracher. Dieu va te pardonner. Tu deviens propre. Pour que cette bénédiction vienne en toi. Il est bon que toi tu fasses un effort pour que cette bénédiction arrive. C'est quoi? Quel est cet effort? Des bonnes œuvres. Afin de plaire Dieu. Parce que ce jour-là, qui se leveront pour être jugés? Nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus, toi et moi, nous avons et nous serons devant lui afin d'être jugés. Oui, tu m'avais. Oui, tu avais abandonné tes péchés. Et montre-moi tes œuvres. Et la Bible dit que ce sont tes œuvres qui te suivront. Alléluia. Amen. Tes œuvres, ils vont te faire entrer dans le royaume de Dieu. Tu vois comme Jésus-Christ avait dit en ce jour. Il avait dit dans le livre de Matthieu. Chapitre 25, jusqu'au 31, et tu descends. Il a dit à ceux qui sont à la main droite, entrez dans le royaume de mon Père. Parce que j'avais faim, j'étais nu, j'étais malade à l'hôpital, Jésus leur a lu des bonnes œuvres qu'il avait fait. Car ces gens-là lui avaient posé la question. Jésus, toi, on ne t'avait pas vu. Et on n'arrive pas. Il a dit, toi, tu avais fait le peu là chez ton père. Parmi vous, avez-vous des bonnes œuvres? Entre vous, quand vous êtes dans les souffrances, vous rendez visite. C'est étonnant. Et comme si on entend que quelqu'un, un bien-aimé, est souffrant, c'est devenu sujet de moquerie. On raconte même à un coq ou une poule ou à une chèvre, ça devient un grand sujet de moquerie. Est-ce que vous sont ganaka? Est-ce qu'on s'entraide? Jésus a dit, comme tu as fait à ton prochain. Qui est ton frère dans ce lieu? C'est lui ou celle qui écoute la parole avec toi. Là. Moi, pasteur, j'arrive chez toi. Tu coupes tu fais tout ça parce que le pasteur est entré. C'est bon. Parce que je suis un serviteur de Dieu. Mais si un bien-aimé entre chez toi, tu vas faire pareil. Dieu n'aime pas l'amour à dessous. Les bonnes œuvres. Si tu lis dans le livre de Luc, chapitre 7, comme on verset 1 et verset 5, au chapitre 7, on commence par le premier verset jusqu'au 5. Il y avait un chef militaire. Son serviteur était malade, mourant.
Il avait entendu parler de Jésus. Il avait envoyé les aînés, les anciens de l'église auprès de Jésus. Allez dire à Jésus de venir guérir. J'aime beaucoup mon serviteur. Écoute ce qu'eux ils sont partis dire à Jésus. La Bible dit qu'ils sont arrivés devant Jésus. Ils avaient beaucoup supplié Jésus. Jésus. Le chef militaire là a de bonnes œuvres pour l'église et pour nous. Quand il parle de la bonté, c'est parce qu'ils avaient vraiment aidé. Et ils ont dit à Jésus, c'est lui qui nous a construit la maison dans laquelle nous prions. Et Jésus, il est bon que tu guérisses son serviteur. Après qu'ils aient parlé, ils ont imposé à Jésus, ils ont dit, il est bon que son serviteur soit guéri. Qu'allons-nous amener devant Dieu pour toi, afin que Dieu te guérisse? Quelle œuvre? Payer même ce loyer, c'est dur, il faut compter sur. Mais on dit que c'est ce chef-là qui avait construit cette maison. Mais nous, pour payer le loyer, pour que les pasteurs sortent. Et ensuite, nous venons nous installer et les écouter. Quelles sont les œuvres que aujourd'hui, si tu viens, qu'est-ce que nous allons dire à Dieu pour toi? Des bonnes œuvres. Si tu lis dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9, Pierre était éloigné de la ville où habitait Tabitha. Tabitha, à cause de ses bonnes œuvres, elle était morte, on l'avait mis au-dessus. Ils ont été chercher Pierre. Pierre, en entrant dans la ville, regarde veuve. Regarde vieillard. Regarde gens de cette ville. Sur le genou de Pierre. Regarde, tu as vu ce chose. Si je portais, c'est grâce à Tabitha. Si j'ai de belles chaussures, c'est grâce à Tabitha. Si j'ai un bon manteau, c'est grâce à Tabitha. N'eût été elle, je serais déjà mort de froid. Il venait devant Pierre avec les œuvres, les choses que Tabitha leur avait faites. Alléluia. Amen. Pierre n'avait pas prié Dieu longtemps. Il a juste montré les œuvres. Et il a montré le pleur le pleur de gens qui avaient secoué le trône de Dieu. Et la Bible dit, il a tenu par sa main, dit, ressuscite, lève-toi, Tabitha. Quel jour?
Est-ce que Nzamba a kokosana na yo bon? Et que Dieu fera pareil pour Na koyi biso de konagai. Je veux te dire, bien-aimé, Yesu Kristo. Jésus-Christ, Oya atambola ki na Petro wana. qui était avec Pierre là, Azali mutindu moko. il est le même. Lelo, Aujourd'hui, lobi, demain, pe libela na libela. éternellement. Ya bongoanité. Lui n'a pas changé. Misalaka ya salaki na Petro. Les œuvres faites à... Lelo soki yo sali lokola Tabita. Et aujourd'hui, si tu fais comme Tabitha, Nzamba akosala na yo lokola salaki na Tabita. Dieu fera pareil comme il avait fait à Tabitha. Kasi mitema makasi na biso. Nos cœurs durs, Kozanga kotosa liloba na Nzambe. en désobéissance à la parole de Dieu. Nde eloko ezali kopekisa C'est ce qui empêche Nzambe kosala biso mosala. que Dieu agisse. Alléluia. Amen. Misala malamu. Les bonnes œuvres. Lelo Nzambe aponi biso. Aujourd'hui, Dieu nous a choisis. Nzambe abengi biso. Il nous a appelés. Mpe mosala na biso Nzambe apesi biso. Et l'œuvre qu'il nous a donnée, Koboma bameleki nyonso katikati na bomoi na biso. tuer tous les mélèques dans nos vies. Koboma masumu nyonso katikati na bomoi na biso. Détruire tous les péchés dans nos vies. Ezali mosala ya liboso Nzambe apesi biso. C'est le premier travail que Dieu nous a confié. Bandeko tokota na misala malamu. Bien-aimés, entrons dans les bonnes œuvres. Ete Nzambe ayoki na biso mawa. Que Dieu est miséricordieux. Lelo nakokota mpona kondima te po etango ezali te. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans la foi parce qu'on n'a pas... Kasi soki tokobimba kati na masumu. Mais si nous allons quitter les péchés Mpe tokokota kati na misala malamu mpo na Nzambe. et que nous allons entrer dans les bonnes œuvres pour Dieu, Nzambe akokangola biso. Dieu nous délivrera. Nzambe akopambola biso. Dieu nous bénira. Zwa décision lelo Prends la décision aujourd'hui mpe topambola na Nzambe. pour que tu sois béni par Dieu. Zwa décision lelo Prends une décision aujourd'hui. kobanda lelo Dès aujourd'hui, désormais, masango ekwesaka nga mikolo nyonso lelo natiki yango na la change yango. pierre qui me fait tomber chaque jour, je l'abandonne. Ndeko bino akozomela masanga malamu Vous ici, vous buvez de la bonne bière. kasi moto amelaki masanga lokola ngai azali awa te. Personne a bu comme moi. Moto azali awa te azali te oyo amelaka lokola ngai azali Il a te bu comme moi. oyo abino ya lokuta wana mike mike wana ya pambapamba Vous, les petites bières là, bameli na masanga ezalaki biso nous, des vrais buveurs, mpe biso tozalaki na goût te kaka bino nga kaka jubilaire nous, nga on kaka fait pas de cours. Moi, j'ai rien que... ngai lefe mosusu Moi, lefe. bino boza kopona bagout Vous faites le choix. kasi biso toza na goût te Nous, on n'avait pas de choix. omoni milichi omeli Tu vois, omoni skol omeli tu vois Skol, omeli primus omeli Primus, tu prends. omoni amistel omeli Amistel, tu prends. nyonso eza na biso ezali boka bakopona te Tout, on ne choisissait pas. waloke omoni lotoko omeli Tu vois, omoni sekisa omeli tu vois ça. osuiskio biso tozala koponapona te Nous, biso tozala komela masanga ya lokuta vous buvez pas comme nous. mpe mokolo tozwaki décision de lelo tobali kosala yesu na bato oyo bamonaki biso komela babongoli mitema bayepa na yesu balobi oyo kaka nzambe nde asali bongo tokei kolanda nzambe ya unya wana. Et le jour où nous avons pris la décision d'abandonner, les gens qui nous voyaient, qui voyaient comment on buvait, ils se sont convertis, ils ont dit, ça c'est Dieu qui a fait, suivons ce Dieu de Onia. bato babongoli mitema Beaucoup s'étaient convertis. baye kotuna ngai mon cher osali nini po ete otika masaka Ils sont venus me poser la question, mon cher, qu'as-tu fait pour abandonner la boisson? ngai bobeli ondimela yesu kristo Moi j'ai dit, il suffit de croire. po ete moto akolongolo kati na makambo wana azali te kaka yesu. Il n'y a personne qui peut t'enlever dans cela, il n'y a que Jésus. Alléluia. Amen. Mais sur la décision Prends la décision. na yesu elongo Avec Jésus. okoma na loboko na nguya na nzambe Et tu verras à la main la puissance de Dieu. ngai nazalaki paster aye koteya ngai Moi, j'étais un pasteur vient me prêcher. nazali na lotoko J'ai la boisson dure des villages. bapaster akomela nini sucré Je dis, pasteur, tu vas boire quoi? Du sucré? o nakomela fanta Alors, je vais prendre une fois. ai mbongo na ngai esombaka masaka sukali te pardon mingi Chez moi, il n'y a pas de boisson. nakoki osombela kobisa mbongo na ngai na sucre te. Alors, je ne vais pas gaspiller mon argent pour acheter du sucre. Alléluia. Amen. kasi yesu Mais Jésus,
Oh, mais il y a délivrance côté par ensemble. Venant de Dieu. Mon colonel ni mutako bongo la motema peut être yo bongo ani. Quel est le jour où quelqu'un va se convertir parce que toi t'es converti? Moto ya monaka yo. Quelqu'un qui t'avait vu, il te pose la question, comment es-tu devenu comme ça? Tu dis Jésus, il dit moi aussi je suis ce Jésus-là. Abandonne le péché, tu verras la main de Dieu. Entre dans les bonnes œuvres, tu verras la main de Dieu. Sois décision. Prends la décision. Et aujourd'hui, c'est un bon jour. Et Dieu est venu ouvrir ses portes afin que tu sois béni. Toi, papa, quand tu as une femme ainsi que des maîtresses, et tu commences à faire des enfants avec, prends une décision et tu restes avec ta femme que tu avais épousée dans ta maison et ne retourne plus. Et dites-leur au contraire, venons auprès de Jésus que nous puissions tous être sauvés. Dis à cette deuxième femme-là que ça suffit, suivons Jésus. Le jour où tu iras en enfer, cette femme-là sera convertie, elle va aller au paradis, elle va se moquer de toi. Parce que la Bible dit, ceux qui vont venir en dernier, ils vont passer. Et nous, le premier, nous allons reculer. Nous serons les derniers. Dis à cette maman-là, aujourd'hui nous avons écouté la parole. Pardon, nous allons aider l'enfant. Si tu veux, nous allons donner cet enfant à la première femme et nous allons t'aider. Et maman aussi. Peut-être que le mari-là que tu vis avec, alors vous vivez dans l'adultère. Dis-lui, papa, je veux bien que tu m'aimes. Mais aujourd'hui, séparons le lit. D'abord arranger. Viens m'épouser, comme ça nous soyons droits devant Dieu. Peut-être que tu auras des problèmes, il va se faire. Je suis avec toi depuis longtemps et aujourd'hui tu me mets à la porte. Papa, pardon. Papa, pardon, Olivier. Dis-moi. Aujourd'hui nous avons entendu la parole. Je vais protéger mon corps. Va te préparer. Viens m'épouser. Et comme ça nous serons juste devant Dieu. Toi tu fais cela, Dieu va se et il va te montrer des grandes choses cachées que tu ne connais pas, que tu ne sais pas. Aujourd'hui c'est le jour où Dieu est venu délivrer. La délivrance est entre. C'est toi qui tiens la clé. Et cette clé c'est confesser et abandonner. Amen. 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 Mettons nos têtes, baissons nos têtes. Premièrement, c'est confesser, prendre la décision devant Dieu. Aujourd'hui, nous sortons de ce lieu avec une même si cette chose était plus importante dans ma vie, je l'abandonne, je le trouve comme du caca et que Jésus-Christ prenne la place dans ma vie. Et Yahweh, Yahweh.